27 mars 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Bonne nouvelle du côté du Burkina Faso. La charte de la transition devient la charte de la révolution. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un 14 octobre 2022, le Burkina avait adopté une charte de transition qui d'ailleurs a été modifiée par la suite le 25 mai 2024. Modifiée pour prendre en compte certaines évolutions qui étaient alors en cours. Et à ce jour 27 mars 2026, nous ne sommes plus dans les questions de charte de transition. Nous passons totalement à une charte de révolution. Donc, de charte de transition à la charte de révolution, il y a beaucoup de choses qui ont été revues. Qu'est-ce qui a changé? Nous allons essayer d'en parler tout de suite. Parmi les changements opérés en passant de la charte de transition à la charte de la révolution, c'est d'abord au niveau institutionnel surtout. Parce que l'Assemblée législative de la transition devient d'emblée l'Assemblée législative du peuple. Voici une connotation, voici quelque chose qui sonne bien, qui est un peu adapté. Nous avons tout en dit. Si la jeune française, pendant sa barbarie, en 1789, traversa la période des terreurs, ils enseignent ça aux affaires africains comme révolution. Nous saluons le Mali d'ailleurs qui a interdit l'enseignement de cela dans les écoles maliennes. Enseignent ça comme une révolution. Pourtant, ils ont guillotiné les rois, mais pour eux, ça a été un changement majeur dans leur vie. Nous aussi. Et à partir de l'avènement, de la venue au pouvoir de son Excellence Ibrahim Traoré, la mise en place des pays de l'AES, l'Afrique est dans une révolution. Nous sommes dans une rupture, ce qui oblige d'ailleurs les anciens maîtres à revoir certaines copies un peu partout en Afrique. Ce ne sont plus nos maîtres. Mais dans certains pays, ils continuent de régner en maître. Simple preuve, nous avons vu M. Patrice Talon qui s'abstient à condamner, il refuse de condamner, reconnaître l'esclavage comme le crime le plus grave de l'histoire de l'humanité. C'est aberrant. C'est comme s'il cautionnait. Il dit qu'il n'a pas son mot à dire. Donc, pour mettre fin à de telles pratiques, nous autres pays de l'Est, nous sommes engagés sur une voie. Et cette voie, rester dans la connotation transition, ça ne sonne pas bien, quoi. On est dans quelle transition? Dans quelle transition? Nous sommes dans une révolution. Nous sommes en train de transformer nos pays, suivant la vision, suivant les regards, suivant les objectifs fixés par les peuples respectifs des pays de l'AES. Et le Burkina, qui aujourd'hui assure la présence tournante de l'AES, en prenant ces dispositifs, charte de transition qui devient charte de révolution. C'est un engagement pour la révolution progressiste et populaire du Burkina. Et c'est ce qui apparaît clairement quand on parle de changement dans cette nouvelle charte. Donc nous sommes bel et bien dans le cadre d'une révolution progressiste et populaire. C'est le peuple qui est en train d'accompagner. Et l'Assemblée législative des transitions devient l'Assemblée législative du peuple. C'est de cela qu'il est question. Donc, histoire de transition et autres, là, moi, je suis en train de poser tellement de questions. Quand la jeune française a fait sa transition, quand De Gaulle même est arrivé, ils n'ont jamais appelé ça gouvernement de transition, non, ils appelaient ça gouvernement provisoire. Et aucun chef d'État n'avait été appelé président de la transition ou chef du gouvernement de transition. Parce qu'ils sont convaincus que depuis la conférence de Bâle de François Mitterrand, que Mitterrand a fixé le cap, comment doit arriver, comment doit en tout cas régner chaque dirigeant africain. Il faut passer par telle voie. Ça ne prend pas en compte une révolution populaire. Donc, si ce n'est pas la voie de Mitterrand, le pays serait toujours à transition avant d'atteindre la voie de Mitterrand. Avec à l'époque, un peu partout en Afrique, des constitutions calquées sur la constitution française, des copier-coller. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de cabinets français qui rédigent des constitutions de certains pays africains. Ils ne sont pas de chez nous. Imaginez des Africains rédigeant la constitution de la France, ou je ne sais pas, de l'Allemagne ou de quel autre pays européen. Et cela est possible? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi ça serait l'inverse? Donc nous sommes aujourd'hui dans le cadre de l'Assemblée législative du peuple. Fini les temps où on appelait ça Assemblée législative de transition. Ça, c'est derrière nous.
Et dans les dispositifs institutionnels, la consécration juridique de la Révolution progressiste populaire, RPP, dorénavant nous sommes dans ça. Nous sommes dans une révolution. Et une révolution, c'est toujours une période d'exception. Et nous devons prendre plus de textes adaptés à cela. Ça, c'est vraiment quelque chose de salutaire. Permettez-nous de saluer une fois de plus les autorités du Burkina pour cette démarche. Et ça a été adopté à l'unanimité, parce qu'après on ne veut pas attendre les pions, les laquins, les larbins de la jette française dit « Ah, ça a été imposé ». Non, c'est l'Assemblée qui a voté. Il aurait suffi d'une majorité pour faire passer. Mais ça a été voté à l'unanimité. Les 70 membres présents ont tous voté. Et puis c'était un bulletin secret. Donc si l'égalité y est, non seulement ça, la légitimité, c'est aussi légal. Parce qu'il faut qu'on précise cela. Mais ce n'est pas fini, il y a une autre innovation. C'est la suppression de la composante, les partis politiques, au sein de l'organe législatif, dorénavant du peuple. Histoire de, voilà, tel siège pour tel parti politique, on met ça dehors. Leurs sièges là seront réaffectés. Moi aussi je me demande, un parti politique là, ça a tellement été compris en Afrique, que les gens se sont divisés. Vous savez que dans certains villages, des gens ne se parlent pas à cause des partis politiques. Ils ont divisé dans la culture africaine. Ça n'existe pas. Parti politique, que c'est des regroupements de gens qui veulent aussi s'accaparer du pouvoir. Surtout quand j'entends parti politique d'opposition. Mais c'est pour assassiner politiquement l'Afrique. Non, nous ne sommes pas à ce niveau. Quand ils ont entamé leur truc là, même leur fameuse démocratie, ils ont mis combien de temps? Ils ont amélioré des choses petit à petit. Quand est-ce que même les femmes ont eu le droit de vote en France? Ça ne date pas de longtemps, c'est De Gaulle qui a mené ça. Ils ont maintenu la peine de mort jusqu'à... C'est après De Gaulle qu'ils ont enlevé la peine de mort il n'y a pas longtemps. C'est dans les années 80. Pourquoi ils veulent que l'Afrique tout d'un coup décolle avec tout à la fois? Ah non, ça passe pas. Parti politique même là, dans nos langues là, ça veut dire quoi? Que c'est des groupes, des gens qui veulent chercher le pouvoir, administrer le pays. Mais mettez-vous ensemble. Puisque vous avez tous pour ambition d'avoir le pouvoir, mettez-vous ensemble, trouvez une formule. Et maintenant, dans votre grand groupe là, vous allez vous opposer. Et non pas vous mettre à s'entraider jusqu'à aller opposer certains au sein d'une même famille. Certains frères ne se parlent pas. Parce que tel est venu avec tel parti politique, et l'autre est venu avec tel autre parti politique, et c'est devenu un problème de l'animosité. Ils ont divisé les Africains avec cette histoire des partis politiques. Donc moi je salue, leurs sièges là doivent être réaffectés. Et ça c'est une innovation majeure. Et c'est surtout cette innovation qui me tient particulièrement à cœur. L'une des deux innovations, parce qu'il y a deux choses qui me tiennent particulièrement à cœur. La première des choses, c'est le fait de mettre out cette histoire des partis politiques. Quand les colons arrivaient là, nous, on ne connaissait pas ces choses. Donc c'est des trucs qui ne sont pas du tout adaptés à nos réalités. Ça divise les Africains. Et ils ont atteint un certain niveau pour se permettre le multipartisme et autres là. C'est des trucs qui arrivent avec le temps. On ne commence pas avec ça. Les pays les plus stables politiquement là, c'est la Chine et puis autres. La Chine est prospère économiquement, stable politiquement. Ils n'ont pas mis le parti politique là-bas. Les gens ne sont pas autant divisés. Si la Chine était dans le multipartisme, comme à l'occidental là, pire et dur, je parle de ça. Mais à quoi on allait assister en Chine, ça allait être comment? Imaginez une seule fois. Si l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, comme beaucoup de gens aiment partir à Dubaï là-bas, y compris les impérialistes eux-mêmes, s'il y avait là-bas le multipartisme, comment allait être l'Arabie Saoudite? Mais attendez, nous devons regarder un peu du bon côté. Les Émirats Arabes Unis, les gens laissent s'entre-déchirer. C'est quoi cette histoire-là? Cette histoire de parti politique a été vraiment tellement comprise en Afrique. Parce que tout ça, c'est la faute des fameux diplomates africains. Quelqu'un se fâche, il va créer un parti. Quelqu'un autre se fâche, il va créer un autre parti. Et pour se partager les ressources du pays, ils disent, il faut mettre en place un gouvernement d'union. Honte à vous, faux diplômés.
Nous avons également apprécié le fait que les textes en question intègrent les idéaux de la RPP, Révolution progressiste populaire. Et parmi ces idéaux, nous avons en tête la défense de la patrie. Parce que les impérialistes sont tellement mal formés, les diplômés africains, que chacun crie, je connais mon droit, je connais mon droit. Mais ok, tu connais ton droit, c'est bon. Mais quel est ton devoir? Tu fais d'abord ton devoir, ensuite tu demandes ton droit. C'est pas compliqué. Moindre chose, je vais en grève. Mais si tu fais les devoirs, c'est que le pays, ton devoir constitutionnel, ton devoir à l'endroit du pays, ton devoir envers tes concitoyens, ton devoir envers la patrie. Et les nouveaux textes consacrent ça. La défense de la patrie. Oh, c'est exceptionnel. Et également aussi, une autre chose qui est consacrée, l'engagement patriotique et populaire. L'engagement patriotique populaire. Bravo. Et enfin, la souveraineté nationale. Tout repose sur ça. Reconnaître au Burkina sa souveraineté nationale. Nous devons reconnaître que tout ça doit être d'abord promulgué par son Excellence, le président Ibrahim Traoré, président du Faso, président de la Révolution progressiste populaire du Burkina Faso. Il doit promulguer. Et pour nous autres, c'est déjà un acquis. Et nous encourageons cela. Parce que nous souhaitons ça de tous nos vies. Parlant de la souveraineté, j'ai vu certains, je ne sais pas si c'est par manque de formation ou autre. Ah, les pays de l'Est sont souverains, on gagne quoi? La souveraineté là, ça se construit. C'est un combat existentiel, c'est un combat de toute une vie. Quand je parle de la vie d'une nation, même les pays qu'on dit être développés continuent de construire leur souveraineté. C'est quelque chose qu'on renforce. Et la souveraineté, ça varie d'un domaine à un autre. Souveraineté économique, souveraineté au niveau des questions de sécurité et de défense, souveraineté à tel niveau politique, souveraineté à tel niveau. La souveraineté embrasse beaucoup de domaines d'un pays. Donc ce n'est pas quelque chose comme on a appris aux Africains, ah, nous sommes une démocratie, attendez. Ce sont des choses qu'on construit au fur et à mesure. Et la démocratie et la souveraineté, on se bat pour ça. Si il y a des gens qui luttent pour leur liberté individuelle, ils doivent savoir que la liberté, si elle doit se mesurer au niveau d'une nation, c'est ce qui représente sa souveraineté. Le pouvoir qu'a une nation de décider de soi-même, de prendre certaines décisions sans pouvoir, sans se compromettre. C'est ça la souveraineté. Et nous devons construire ça au fur et à mesure. Nous sommes en train d'améliorer. Donc nous attendons rapidement que son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré puisse promulguer ce projet de loi, en faire carrément une loi. Ah, et puis on boucle ces chapitres-là, nous passons à autre chose. Je dois promulguer. D'ailleurs, ce que j'ai apprécié dans ces nouveaux textes, l'initiative de la révision de la charte appartient au président du Faso ainsi qu'au tiers de l'Assemblée législative du peuple. Ça, c'est ce que nous devons saluer. Renforcer davantage le pouvoir du chef d'État. Voici ce que nous devons faire il y a très longtemps. Peuple d'Afrique, voici entre autres les innovations majeures. Non seulement consacrer une part juridique importante à la révolution progressiste populaire et passer de l'appellation Assemblée législative de transition à l'Assemblée législative du peuple, et surtout les idéaux, la défense de la patrie, l'engagement patriotique populaire, la souveraineté. Ce sont des choses dorénavant qui sont mises en exergue. Ce n'est pas fini. Un autre fait majeur, quand j'avais parlé des deux faits majeurs qui ont retenu surtout mon attention, c'est que dorénavant, son Excellence le président Ibrahim Traoré peut légalement, légitimité, on avait déjà ça, peut légalement être candidat à une élection présidentielle, aux élections législatives ou municipales. Toute élection, c'est un citoyen burkinabé.
Parce que cette mentalité qu'on avait autrefois, là, comme quand la CEDEAO nous envoyait les Goodluck, Jonathan et autres, cette mentalité de la CEDEAO, non, 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 tu as dirigé la transition, tu ne seras pas candidat. J'ai dit, mais ça veut dire quoi cette histoire? Parce que tu as dirigé une transition, tu cesses d'être un citoyen de ton pays. C'est ce que ça veut dire. On te prive de tes droits tout simplement parce que tu as eu à diriger une transition. Bon, nous, nous ne sommes plus dans des histoires de transition. Donc, dorénavant, son Excellence le président Ibrahim Traoré, je pense, c'était très attendu. Non seulement au Burkina, au niveau de l'AS, au niveau sous-régional, voilà, à tous les niveaux. Tous les souverainistes, tous les nationalistes, les panafricanistes étaient désirés de voir son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré être candidat. Et je pense dorénavant, ces choses faites, ça ne dépend que de lui. Et lui, il ne dépend simplement pas que de sa personne dorénavant. C'est aussi nous autres, les peuples. Et les peuples réclament cela vivement. Donc dorénavant, il peut être candidat à toute élection possible au Burkina Faso. Voici un autre fait majeur. Donc la voie, elle est toute tracée. Puisque les endo-colons, nous les attendons généralement, allez à l'élection. Tout comme leur maître ont mis la forme là, nous irons à l'élection. Ne soyez pas pressés. Ça va arriver. Leur maître ont mis la forme, non? 4e mandat et autre mandat, et puis se disent démocrates. Si c'est ça là, nous savons ce que nous allons faire aussi. C'est juste une question de temps. Nous partirons à ça de façon souveraine. Nous allons décider et puis, pouf, c'est ok. Ah oui, juste une question d'État. Bref, peuple d'Afrique, pour terminer, nous lançons un vibrant appel aux autres dirigeants de l'AES, peut-être qui sont sans doute dans les coulisses, peut-être les 3 présidents sont parlés, nous ne savons pas, de faire la même chose. Cette histoire de transition haute là, moi personnellement au niveau national, j'en ai parlé jusqu'à fatiguer. Il dit le contenu là, c'est quoi? Parce que ça diminue en fait les statuts du président. Hein. C'est comme ça que moi je vois. Ah non, il est président de la transition, ça montre quoi? Il n'est pas président plein pouvoir, il n'est pas président comment? Président de la transition, c'est quel contenu on donne à ça? Donc nous on sort de ça. Des mois où il y a une concertation, les gens se sont vus. Le Niger même c'est président de la République. Hein. Au Mali, je pense que nous devons évoluer, dépasser ça. Son Excellence le général Assimi Goïta est président de la République du Mali au même titre. Cette histoire de président de transition, je ne comprends pas. Donc bravo, et je pense partout dans l'espace AES, nous aurons des chartes de révolution. Et moi je veux que ça soit accompagné surtout de mesures exceptionnelles. Tout endo-colon ou tout citoyen du pays qui se dit naître pendant que le pays est en guerre, c'est un traître. C'est comme ça, moi je veux que des tests comme ça soient pris, soient votés et mettre ça en application. Tout citoyen du pays, pendant que le pays traverse une période difficile, nous sommes en guerre. C'est comme quand vous partez aujourd'hui en Israël et qu'un citoyen israélien vous dit que non, moi je suis neutre, je n'ai rien à voir. Mais attendez, peut-être c'est ce que l'Iran est en train de faire, ça l'arrange. Vous ne pouvez pas aller en Iran aujourd'hui et dire ah nous sommes neutres, nous sommes avec l'ennemi. Non, c'est pas possible. Vous risquez gros. Il y a la pendaison de l'autre côté. Dans tous les pays, c'était la jeune française, les magistrats français ont condamné à la peine capitale et des gens qui ont été exécutés. Vous savez les chiffres? Plus de 17 000 Français lors de leur fameuse révolution de 1689. Ils avaient pris une loi qu'ils appelaient la loi du suspect. Il suffisait qu'ils aient des doutes que vous êtes en train de rouler pour l'ennemi. On n'attend pas que vous passez à l'acte, vous êtes pris, vous êtes jugé. Et puis tout de suite c'est la guillotine. C'est comme ça qu'ils ont fait pour enlever les mauvaises graines chez eux. C'est après tout cela qu'ils ont réussi à nous coloniser réellement. Ils ont enlevé toutes les mauvaises graines. Nous aussi nous avons des mauvaises graines. Vous savez quand vous avez votre champ, des riz ou bien du mil, je ne sais pas, un champ, vous êtes obligé de désherber. Ah, il faut désherber pour permettre aux plantes vraiment de pousser correctement. Et dans un pays, c'est comme ça, il y a toujours des mauvaises graines qu'il faut savoir détecter à temps. Et ces mauvaises graines-là, vous voyez certains ressortissants de nos pays, ils se transforment en terroristes. Ils disent, ah non, non, ils sont dans une guerre religieuse. J'ai dit, ah bon? D'autres disent, ah non, non, nous sommes dans une guerre pour diviser le pays. Nous avons dit, ah bon, ce sont des mauvaises graines.
Il faut les détecter à temps. Peuple d'Afrique, permettez-nous de saluer à sa juste valeur cette révolution qui est en cours au Burkina Faso et dans l'espace AES, qu'il faudrait réellement asseoir, c'est-à-dire qu'il faudrait réellement intégrer, avoir une structure juridique très solide qui puisse encadrer tout cela. Merci beaucoup. Courage au peuple du Burkina Faso, courage à l'ensemble du peuple de l'AES, courage à l'ensemble du peuple africain qui veut se libérer. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.